Salut à tous, Helios 13 vous salue là où vous êtes. Vous pouvez choisir votre salutation. On vous dit bonjour pour ceux qui sont les matins, bon après-midi, donc bonsoir. Choisissez vous-même votre salutation. Ça dépendra toujours à la location que vous vous trouvez. Vous pouvez choisir n'importe quelle salutation. C'est la vôtre. Hey. Tata Lolo n'arrête pas encore d'amener de preuves que Kimi a été manipulée par Axel et ses parents. Elle a encore fait sortir un message de manipulation. Donc, on peut dire, Papa Merala avait agressé Kimi dans un message. On a le message, on va vous mettre ça. Donc, Tata Lolo dormait, Kimi l'a réveillé à quelle heure? C'était à 0 heure que Kimi pleurait et puis a expliqué tout à Tata Lolo. Pour ceux qui ne croient pas là, vous n'êtes pas obligé de croire cette histoire, c'est à vous. Mais comme on dit toujours, ici chez Helios 13, on n'amène pas seulement palabres sans preuve. C'est pour cela qu'on vous amène de preuves pour dire que non, voici la preuve et c'est à vous de juger. C'est à vous to believe or not. Nous, on a fait notre travail. On a amené de preuves et on amène de preuves. Tata Lolo, sur son direct, a amené encore un autre message. Chose étonnante, demandez-moi quoi? Hey! Pendant le direct de Tata Lolo, qui est venu monter? Qui est venu se défendre? Posez-vous la question, qui? Papa Mera. Donc, Papa Mera, first of everything, il a commencé à envoyer des cadeaux à Tata Lolo. Mais quel genre de cadeaux? De fleurs à Tata Lolo. Et puis, il a envoyé sa demande. Il est monté. Pour dire quoi? La vidéo va vous dire. On va vous mettre la vidéo qui va tout dire. Qu'est-ce que Papa Mera est venu faire dans les lives de Tata Lolo pendant que Tata Lolo ne laisse pas cette histoire reposer. Pour sa famille, Tata Lolo peut même brûler tout un village. Vous connaissez le temps là quand on disait il y a du feu. En tout cas, il y a du feu. Il y a du feu entre Tata Lolo, Axel et puis Papa Mera et Maman Nima. Et moi j'étais étonnée là, j'étais sur live là, j'étais étonnée de voir Papa Mera monter. Je croyais qu'il va dire quoi, mais je ne peux pas dire ce qu'il a dit, je ne peux pas défendre ce qu'il a dit, je ne peux pas ajouter n'importe quoi ou dire quoi que ce soit dans ce que Papa Mera dit. On va seulement vous mettre la vidéo, vous allez écouter de vous-même qu'est-ce qu'il est venu faire. Il va dire lui-même. Tata Lolo va lui poser des questions, il va répondre dans les lives ici qu'on va vous mettre tout à l'heure. Moi-même, on a eu des questions comme mais Kimi est où? Le général est où? They busy. Kimi actuellement est dans une compétition là qu'elle devait passer. Alors elle est trop occupée et puis elle-même elle organise. Aujourd'hui c'est quel jour? C'est jeudi. Je pense que c'était passé hier, je ne sais pas, mais on attendait le live de Kimi. Elle n'est pas passée, on ne sait pas pourquoi. Donc elle a organisé aussi quelque chose pour les chanteurs. Donc on appelle ça que jeu concours. Si vous gagnez, il y a la somme à gagner. Elle est occupée. Le général lui-même, il est occupé avec ses programmes. Je viens de participer sur le live du général là bientôt là, mais il n'a rien dit. Il est occupé. Le bal est sous le main de Tata Lolo. Donc Tata Lolo a dit quoi? Bloquez-moi. Tata Lolo a demandé à sa famille de la bloquer. Pourquoi? Parce qu'elle veut gérer cette histoire elle-même. Elle veut gérer cette histoire sans interruption de qui que ce soit de la famille Makosso. Kimi l'a bloqué et puis après tout, elle l'a débloqué. On va attendre Kimi. Un jour, Kimi va sortir pour dire. Parce qu'il y a des gens qui nous demandent, mais Kimi est où? Le général est où?
ça va pas rester inaperçu. Ils sont là, mais ils sont occupés. Un jour, ils vont sortir. Le général, un jour, il va parler. Kimi aussi, un jour, elle va parler. Mais pour le moment, ils sont trop occupés dans des affaires. Maintenant, la balle, dans les mains de Tata Lolo, elle-même qui gère cette histoire. Elle a dit, pour sa famille, elle va même nous faire écouter les audios que Axel recordait pour envoyer ça à ses parents. Pour sa famille, il y a des audios que Kimi avait envoyés à Tata Lolo, qu'on attend jusqu'à présent, jusqu'aujourd'hui. On attend toujours les audios là. On n'a pas écouté les audios là. On attend. Mais elle menace Papa Mera et Axel et Maman Nima. Si vous continuez de dire que Tata Lolo est une menteuse et de faire des posts et de faire des lives concernant Kimi, elle va nous faire écouter ses audios. Mais aujourd'hui, elle a fait sortir un message. Donc, on va écrire en français, c'était en anglais, on va dire forwarded. Donc, c'est un message que Papa Mera avait envoyé à Kimi. Et puis, Kimi a envoyé ça maintenant à Tata Lolo. Donc, en français, là, ça fout, mais ça va écrire. Là, vous allez voir que non, le message a été réenvoyé. Donc, envoyé pas une fois. Donc, sended. Donc, ça a été envoyé. C'est pas le message original. Je peux dire, c'est pas le message original comme vous envoyez le message à quelqu'un là. Maintenant, la personne là va prendre encore, on va envoyer encore chez une autre personne. C'est ça, c'est ça. Le français ici, excusez-moi, c'est ça, c'est que ça va écrire dans les messages. Donc, c'est grave. C'est grave. On va vous mettre la vidéo, le live de Tata Lolo. Et puis, vous allez voir Papa Mera qui est là et qui va dire ce qu'il avait à dire dans les lives là. Et puis, Tata Lolo a posé des questions. Il a avoué à certaines histoires. C'est grave, c'est grave, c'est grave. On va plus tarder. On va passer à la vidéo de Tata Lolo, le live de Tata Lolo. Et puis vous allez écouter aussi ce qu'elle a à dire concernant ce message-là. Elle a décortiqué le message-là. Vous allez écouter de vous-même comment. Donc, c'est le message normal. Donc, message normal, c'est pas l'audio. Mais là aussi des audios qu'elle refuse, que le général a refusé qu'elle nous fasse écouter ces audios. Le général a refusé que les audios là sortent en public. Mais elle a ça. Et puis, elle est en train de warn Papa Mera, Maman Nima et puis Axel. Sinon, elle va faire sortir les audios là. Elle va faire sortir. Mais pour aujourd'hui, c'est un message qu'elle a fait sortir, qu'elle nous a montré. Papa Mera est monté sur le live. Le live, comment vous montrer Papa Mera, était là. Et il a dit ce qu'il pouvait dire. On va passer maintenant à la vidéo, donc sur le live de Tata Lolo. On va suivre ça tous ensemble, moi et vous. On va écouter. Je ne sais pas si j'ai mes... ok, je vais mettre ça pour écouter ce que Tata Lolo dit. Si je trouve mes earbuds là, si je trouve ça, comme ça on va écouter très bien. Je vais mettre pour bien écouter aussi avec vous. On va suivre. Suivons maintenant la vidéo tous ensemble. Je ne parle plus dans cette histoire de télénovelas là. Je suis resté dans mon coin jusqu'à ce qu'il y ait cette histoire de brunch. Sinon, j'avais enlevé mes pieds. Je ne voulais même plus parler. Parce que je me dis, à chaque fois que je parle, on jette mon corps dehors. Ils ont interdit à Antala de monter sur le live. On dit qu'Antala monte sur le live de Kimi, il doit faire 3 minutes. Après les 3 minutes, Papa Mera monte. Non, il faut qu'il descende. Sa femme monte. Non, il faut qu'il descende. Parce qu'on a reçu les instructions fermes de notre enfant. Qu'il ne veut pas voir une personne. Non, 1 minute. Il ne veut pas voir Antala dans le live de Kimi pendant 1 minute. Parce que Tata Lolo Beauté supportait Antala. Il a dit, ils m'ont malmené. J'ai dit, bon, je reste dans mon coin. Je ne parle plus. Quand ça va gâter là, ils vont voir ce qui va arriver. Jusqu'à ce que on me confie une mission. Je vais à, comment on appelle ça, au brunch. Mon sorcier
Oui, mais les cadeaux, à part Rosa, tu peux mettre quoi? Tu peux rien mettre. Tu es pauvre. Donc, on se retrouve au brunch. On découvre là-bas qu'il y a un problème. Quand je suis allée au brunch, est-ce que moi, Tata Lolo Beauté, j'étais au courant qu'il y a problème entre les deux? Est-ce que moi, Tata Lolo Beauté, je savais qu'il y avait des problèmes qui n'en finissaient jamais? C'est un manipulateur. Même le fait de venir mettre les cadeaux là, il veut faire genre, comme ce que je suis en train de dire là, ça ne lui fait pas mal. Non, il faut que je vienne renchérir un peu. C'est un manipulateur, je le connais. Mon frère, je les connais. Même si tu mets un éléphant, tu es un manipulateur, je vais te démontrer ça. Parce que lui, il ne peut pas monter de mon direct, on discuter face à face. Parce qu'il y a des questions que je vais lui poser, il ne pourra pas répondre. C'est un manipulateur. J'arrive à leur bruncho. Je ne sais pas qu'il y a problème là-bas. Je ne sais pas que les deux là, ils ont un problème. J'arrive, on me jette au visage que les deux ont un problème. Manipuler les gens pour que les gens me détestent là. Est-ce que j'avais le devoir encore d'aller mettre ma bouche encore? Je n'avais pas le devoir d'aller mettre encore ma bouche. Quand je suis sortie le lendemain, les gens disaient que oui, Axel n'est pas bon, il s'est mal comporté. Qu'est-ce que j'ai dit? Parce que je me disais que si je viens dire certaines vérités, les gens vont me lapider. Je suis sortie et dit laissez le jeune là, c'est un bon jeune. Il a payé son transport pour venir. Il a payé son transport pour venir. Donc laissez le jeune là, parce que je ne voulais pas avoir de problème dans cette histoire là. Jusqu'à ce que ma nièce me réveille la nuit pour me dire que Tata, on m'a humilié. Pourquoi venir me confier un dossier si ce n'est pas pour parler? Me voilà Tata Lolo Beauté. On me réveille la nuit, voilà, ils m'ont insulté, ils m'ont fait ceci. Pour ceux qui se rappellent de mon premier direct, quand je suis sortie, j'ai commencé à pleurer. Je n'ai même pas insulté le chanteur. J'ai commencé à dire, mais pourquoi vous voulez faire ça? Arrêtez de manipuler la fille. Arrêtez de faire ceci. Il faut que vous signiez un contrat. Le jeune est monté sur mon live et puis il est redescendu. Je n'ai rien dit. J'ai commencé à allumer Papa Mera parce que je savais que c'était lui le manipulateur. Quand je l'ai attrapé, le serpent, il est allé sur Infomédia. Lui-même, il a sa page. Hein. Il n'a jamais fait direct ou démenti sur sa page. Il est allé sur la page de Infomédia pour aller dire là-bas que oui, toi Lolo Beauté, viens écouter ce que ta nièce dit de toi. Viens écouter. Heureusement que les femmes ont été intelligentes. Elles l'ont fait descendre. Parce que c'est un rat. C'est un manipulateur. C'est une personne, quand tu l'envoies quelque part, il essaye, je l'accepte, il n'a qu'à venir son vrai visage. Après, de l'autre côté, mets ta caméra, il ne faut pas faire fuir ton visage. Il allait de l'autre côté, aller dire que Tata Lolo Beauté, comment on appelle ça, ta nièce. Attends, est-ce que il essaie d'aller dire ça là-bas. Montre ton visage ou bien tu descends. Ne fais pas de venir nous marmailler ici. Parce que là, c'est toi et moi maintenant. Tu vas venir non, mais dire des choses. on va parler. Donc, il allait dire là-bas. On t'écoute, tu veux parler? Calme-toi, alors. Comment tu vas? Mets ton visage. Je ne parle pas à des inconnus. Comment vas-tu? Bonjour. Montre ton visage. Non, mais même ma voix, tu ne l'entends pas, je viens de me réveiller. Je ne te reconnais pas. Parce que tellement que tu es un faussaire, même ta voix peut être trafiquée. Tu mets ton visage. Comment ça peut être faussé? Tu mets ton visage, tu viens me distraire. Comme tu sais qu'il a cassé les papos, tu viens me distraire. Soit tu montes ton visage, soit tu descends. Bien sûr que non, bien sûr que non. Je viens en paix, je viens premièrement vous saluer. Bonjour, comment vous allez? Quand tu me regardes, je vais mal. Tu as une fois vu Karaba être malade. Karaba se porte très bien. Et toi, mon fétiche? Attends, c'est qui Karaba? Mon frère, mon fétiche. Est-ce que tu vas bien? Mais si vous allez très bien, moi je vais super très bien. Voilà. Donc comme le fétiche se porte bien, nouvelle de ce matin. Bon, écoute, ça va. Moi je viens en paix. Je t'ai vu en live, donc je suis venu te saluer et aussi te dire que je t'aime beaucoup, je t'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup ce que tu fais. Mais oui, tu dois m'apprécier parce que je suis une visionnaire. Exactement. Tu aimes la visionnaire que je suis?
Tout à fait. J'ai pas bien entendu, il faut parler à haute et audible voix. Oui, tout à fait. Je dis tout à fait. Ah, ok. Donc, vous avez quelque chose à dire pour que je puisse continuer mon speech? Bon, écoute, moi, je suis juste monté pour vous faire un petit coucou. Et puis, donc voilà. C'est tout? Oui, c'est tout. Ok, mon fétiche. À tout à l'heure, mon À fétiche. tout à l'heure. Donc, on va... J'adore mon fétiche. Bisous. Bisous. Ouais. On te retrouve très bien là-bas. Ah, ta lolo beauté. You be you. Donc, j'allais dans mon speech. Faites un coucou à mon fétiche. Voilà. Faites un coucou à mon fétiche. On appelle ça distraction. Je connais ça il y a longtemps. Vous êtes trop petit. Donc, l'histoire de mon fétiche continue. Le fétiche maintenant va monter sur le live d'Infomédia pour aller dire, regarde comment ta nièce parle de toi, dans le but de me diviser avec ma nièce, dans le but de déchirer la famille. Ils ont jeté son corps dehors. Dès qu'on jette son corps dehors, automatiquement, ce n'est jamais buzz. S'il veut vous faire croire que c'est un buzz, ce n'est jamais buzz. Voilà, moi je ne me laisse pas distraire. Automatiquement, mon fétiche, tu te souviens de ce message-là? Voilà. Donc, viens nous expliquer ce message voulait dire quoi. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, non, Lolo, ta nièce ne t'a pas envoyé. Bon, on ne m'envoie pas, mais on me transfère des messages et on m'explique des choses. Ce message-là, j'étais déjà sorti pour gâter le coin. Maintenant, en causant, il envoie ce message-là à Kimi. Il dit, non, Kim, honnêtement, je suis très déçu de tout ce qui se passe sur la toile. Tu as des audios. Certes, mais ce que Axel nous a fait écouter lorsque toi et lui étiez à 2 reprises dans la chambre est plus grave. On ne parle pas d'audio, on parle de la manipulation. Ça veut dire que quand toi, Papa Mera, je te dis, tu enfonces Axel de jour en jour. J'avais arrêté de bavarder sur eux, mais dès que ma nièce m'a transféré ce message de Papa Mera, je me suis dit non, il y a un problème. Cela veut dire que quand elle est en train de causer dans sa tête avec son ami, il active un téléphone pour l'enregistrer et envoyer à ses bourreaux. Dans quel but? C'est ce que nous voulons savoir. Le but de ce message-là, Papa Mera, c'était des menaces. Pour dire à la petite, arrête de trop parler avec ta tante. Sinon, on va mettre tes audios dehors. Sinon, parce que dans la chambre, quand elle causait avec son ami, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Elle était à voile dévoilée. Parce qu'elle s'est dit que dans la chambre, on est 2. Quand on cause, je peux être plus ouverte. Alors que quand elle cause, automatiquement, à l'autre bout du fil, il y avait le serpent. Il y avait la tête d'un manipulateur. C'est-à-dire que c'était une machine de manipulation. Sinon, toi, renchérissez pour ne pas qu'on attaque le live. Sinon, toi, le fétiche de Lolo Beauté, Papa Mera, tu envoies ces messages parce que tu ne peux pas venir dire que ce message-là, tu ne l'as pas transféré tu n'as pas envoyé ça à Kimi. Moi, j'ai reçu ce message-là comment? Si elle ne m'a pas envoyé, je vais recevoir ce message-là comment? Et tu le sais très bien, mon fétiche, que tu lui as envoyé ce message-là pour la stopper. Pour lui dire, arrête de trop donner les informations à ta tante. Sinon, c'est toi qui vas sortir perdante de toute cette histoire-là. Une fille que tu prétends aimer, une fille que tu prétends défendre, une fille que tu dis que tu l'aimes de tout ton cœur. Tu peux lui envoyer ces genres de messages de menace. À quelle fin? Que oui, certes, tu as les audios, mais ce que nous a fait écouter Axel,
Parce qu'elle s'est dit qu'elle cause avec sa personne. Maintenant, comment toi, Papa Mera, tu es au courant de tout ce qu'ils se disent dans le privé? Si ce n'est pas des malfrats qui peuvent le faire. C'est toute la question qu'on te pose. Arrête de venir nous distraire parce que moi, on ne peut pas me distraire. Dès que tu as entendu que je vais dire ton vrai nom aujourd'hui, tu essaies de monter dans mon live pour me distraire. Mais je suis concentrée parce que moi, on ne peut pas me distraire. En fait, par ce message, Axel avait raison. Je vais vous expliquer. Axel avait raison garder jusqu'à ce que tu envoies le message. Parce que je te le dis en toute sincérité, tu es le poison d'Axel, Papa Mera. Tu aurais pu fermer ta gueule. Mais à chaque sortie que tu fais, tu disculpes. Je vais parler français. Tu nettoies la vie de Kimi. Et puis tu enfonces Axel. Parce que par tes menaces, tu nous as fait croire et tu nous as dit ouvertement que Axel fait partie aussi d'un manipulateur. Parce que nous, on n'était pas au courant de ça. Parce que quand Tata Lolo Beauté parlait là, elle parlait sans preuve. Il a fallu que tu ailles menacer Kimi en lui disant que dans la chambre, quand vous êtes assis dans la chambre à 2 reprises, quand tu parles à Axel, il active un mode enregistreur et il nous balance. Axel nous a fait écouter. Donc c'est par toi qu'on a su que Axel était mauvais. Sinon personne ne le savait. C'était la parole de Kimi contre la parole d'Axel. Quand Axel est sorti pour venir dire, Kimi, tu ne viens pas parler, tu envoies ta tante. Vous vous souvenez du direct d'Axel? Lorsqu'il a dit, est-ce que tu dis tout à ta tante? Moi-même ce jour-là, il y a eu peur. Quand Axel est venu dire, Kimi, dis un mot. Est-ce que tu as tout dit à ta tante? J'ai dit quand Axel a dit ça là. J'ai dit, en même temps, elle dit non, tata, il n'y a rien. J'ai dit, tu es sûr, parce qu'il a commencé à avoir peur. Parce que de vous à moi, tu es venu m'expliquer un truc. Je sors pour faire palabre. Et puis le jeune sort pour venir me dire, est-ce que tu as tout expliqué à ta tante? J'ai dit, mon cœur est gâté. J'ai dit, j'étais là comme c'est dit, oh, voilà, oh, qui m'a dit de charger le problème. Voilà, oh, ouais, je suis dans le problème, oh. La fille est venue m'expliquer le problème. Est-ce qu'elle m'a dit d'aller faire palabre? J'ai chargé le problème pour aller faire palabre. J'ai écouté que les explications de ma nièce, sans écouter l'explication d'Arsène. Mais voilà, mon TikTok est gâté, oh, les gens vont m'allumer, oh, je suis foutu. Parce que dans ma famille, là, eux tous, ils savent que je suis impulsive. Ils savent que quand ils vont venir me dire quelque chose, je vais sortir. Ils savent que je ne garde pas secret. Pour défendre ma famille, je suis prête à tout. Donc ils savent que je vais sortir. Donc, moi je suis sortie pour venir parler. Les gens commençaient à dire, toi Lolo Beauté là, tu es venu gâter la télénovelas. Toi Lolo Beauté, tu n'es pas bonne. Et puis je suis assise là-haut. Voilà maintenant le jeune qui sort pour venir dire, est-ce que tu as tout expliqué à ta tante? J'ai dit, c'est vrai aussi, hein? Est-ce que tu m'as tout expliqué? Parce que si je mentais, le jeune allait dire que Tata Lolo Beauté ment. Mais il n'a jamais dit que je mens. Il a posé une seule question. Tu envoies ta tata, mais est-ce que tu lui as tout expliqué? Donc moi, je dois avoir peur. Je regarde maintenant ma partie qui m'explique les choses. Je dis, mais attends, il y a quoi encore que tu ne vas pas expliquer? Non, il n'y a rien. Il dit, parce que moi, je suis sorti que sur ta parole. C'est ta parole, j'ai entendu. Parce que j'ai demandé aux jeunes, le lendemain de ton brunch, il n'a qu'à venir m'expliquer le problème. Il a refusé de m'expliquer. Cela veut dire que tout ce que mon enfant m'explique, je prends ça comme parole d'évangile. Je regarde là-bas et dis non, qu'il n'y a rien. C'est qui m'a sauvé. Et je dis le sorcier de Axel, c'est Papa Mera. C'est Papa Mera qui m'a sauvé. Parce que lorsqu'il est venu dire que rappelle-toi, je remets encore le test. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore vu. Papa Mera, tu es le sorcier. C'est toi le véritable gougnon dans toute cette histoire. Papa Mera, j'étais prête à jeter l'éponge. Mais quand tu es venu envoyer ça, pour dire
pour la menacer. Ce message montre clairement, tu as vendu Axel sans te rendre compte. Papa Mera, le sorcier, avec ce message de menace, tu as démontré que Axel était complice à toi dans la machination, dans le but d'enregistrer Kimi et de lui faire du mal plus tard. Ton message a démontré à toute personne que pourquoi enregistrer une fille qui te fait confiance. Parce que c'est pas quelqu'un qui le dit, c'est toi qui dis que Axel a enregistré Kimi pour t'envoyer. Donc cela veut dire, voilà le message qui m'a sauvé. Papa Mera, tu travailles pour moi sans te rendre compte. En fait, tu te fais piéger parce que tu ne maîtrises pas le game. Tu dévoiles des informations pour plonger ton fils sans te rendre compte. Laisse le jeune homme là continuer sa carrière parce que tu es un poison pour lui. Tu es la seule personne à travers ce message qui est venue nous démontrer que oui, il y a une manipulation. Parce qu'on ne peut pas dire, je suis dans une chambre avec une fille et j'enregistre pour envoyer à mon parrain, à mon papa. Voilà ton message qui a prouvé par A plus B que je détenais une preuve qui me servait de preuve en tant qu'avocate pour dire qu'il y a eu manipulation. Sinon, deux jeunes sont dans une chambre en train de s'amouracher ou en train de causer. Le but de l'enregistrer pour toi t'envoyer, le but c'est pour lequel? Donc tu es venu piéger ton propre fils, toi seul. Parce que je ne détenais pas une preuve palpable pour continuer mon combat. Mais quand ma nièce m'a transféré parce qu'elle avait peur, quand elle m'a transféré ça, il a dit à ciao, Caraba la sorcière, tu peux maintenant Jason. Cela veut dire que ta fille t'a bien expliqué l'histoire. Tu as dit ici, on écoute. Non, Kim, honnêtement. Bon retour sur notre chaîne Elliot 13. Vous avez bien vu, vous avez bien suivi la vidéo. Vous avez écouté Papa Mera. Il n'avait donc pas rien à dire parce que si il avait raison, si c'était moi et que je monte sur le direct de quelqu'un qu'on a les clashs avec, je vais aussi amener mes preuves. Je vais amener mes preuves pour démontrer que non, j'ai raison. Faire la même chose qu'elle pour montrer que non, elle a raison, elle a amené le message. Il fallait que Papa Mera dise quelque chose, mais il est monté, il n'a rien dit. C'est comme aussi notre vidéo ici, comment elle s'appelle encore? Je vais chercher la vidéo là si possible. Je vais chercher ça, je vais mettre le lien en bas. Si possible, je ne promets pas, mais je dis si possible, si je trouve ça, c'est ici chez Elliot 13, mais j'ai oublié le titre de ça. Là où Papa Mera a été monté comme une autre personne, Papa Mera s'est déguisé. Apparemment, ce sont ces jeux. Papa Mera même a dit que non, ce n'est pas Papa Mera. Les gens disent que non, c'est lui. Lui dit non, je ne suis pas Papa Mera. C'était une discussion. On a la vidéo ici chez Elliot 13. Parmi nos vidéos de Kimi là, il y a une vidéo qu'il était monté. Mais il n'est pas monté avec le nom ici comme vous venez de le voir. Il est monté avec un autre compte. Comme eux, ils ont beaucoup de comptes. Ils suivent les lives des gens sans que vous sachiez même que c'est lui ou c'est elle. Il peut être là, mais vous ne savez pas. Papa Mera peut être même dans des commentaires ici chez Elliot 13. Vous ne saurez pas. C'est ce qu'il a fait. Mais heureusement, il est monté comme lui dans les lives que vous venez de suivre. Mais il n'a rien dit. Cela veut dire quoi? Il a raison ou il a tort? Il est venu seulement saluer Tata Lolo, that's it. Seulement comme ça, out of the blue. Comment vous voyez ça? Écrivez-nous sur le commentaire. Comment vous jugerez cette histoire? Comment vous jugerez le message là que vous venez de voir, de lire? Comment vous jugerez ça? Mais il fallait qu'il se défende. Pour moi, il fallait que Papa Mera se défende devant tout le monde. Parce que si vous voyez là, vous ne pouvez pas même voir.
c'est Elliot 13 qui peut voir combien ont été connectés. Il y avait plus de 3000 personnes qui ont été connectées sur ces directs que vous venez de voir. Mais il fallait qu'il se défende. Il fallait qu'il montre que non, son innocence. Il fallait qu'il justifie son innocence. Mais il n'a pas fait ça. Il est passé seulement pour dire bonjour à Tata Lolo, comment ça va? Vraiment, really now. Vraiment. Et comment jugerez-vous le message que vous avez vu venant de Kimi? Vous pouvez nous laisser les commentaires. Ici, chez Elliot 13, on est très gentil. Et laissez les commentaires gentiment parce que on voit beaucoup des insultes. J'efface beaucoup des insultes chez Elliot 13 dans des commentaires. On vous avait signalé, on vous avait bien dit. Si vous voulez crier sur Elliot 13, voici le numéro d'Elliot 13 est là. Si vous voulez dire n'importe quoi, voici le numéro d'Elliot 13. Dites tout ce que vous voulez. On reçoit des appels, de conseils, de remarques. Merci à vous qui nous appelez pour des remarques, pour des conseils. Mais aussi merci à vous qui criez sur nous. Merci. Mais il faut crier dans ce numéro-là. Il faut appeler le numéro-là. Ça aussi WhatsApp. Vous pouvez laisser même le voice note. On va vous recevoir. On va vous répondre. On va aller one in one. Mais pas ici. Pas dans les commentaires ici. On veut les avis. On veut vos avis gentiment dans les comment section. Pas des injures s'il vous plaît. On n'est pas ici. On dit chaque jour et on répète. On n'est pas là pour prendre des parts. On n'est pas là pour Tata Lolo. On n'est pas là pour Papa Mera. On n'est pas là pour prendre la part d'Axel ou bien prendre la part de Kimi. Mais on leur poste parce que ce sont nos stars de notre novelas. On leur poste tels qu'ils sont. On leur poste selon leurs actions. On n'est pas ici pour prendre part. On n'est pas ici pour allumer les feux. Et ils allument le feu, nous on amène les feux, on vous montre. C'est comme ça ici chez Elliot 13. Donc commentez, mais gentiment. Même YouTube là nous demande, même on va même écrire là-bas que non, si vous voulez commenter, mais il faut garder les community guidelines pour que la chaîne soit protégée à travers les commentaires des injures. C'est pas bon. C'est pour cela que quand moi j'ai fait là, j'ai fait quoi? J'ai effacé si je vois des injures. Parce qu'on n'est pas ici même pour injurier là. On n'est pas ici, on est ici pour la paix. On n'est pas ici pour... C'est pour cela que j'efface des commentaires qui ne sont pas bons. Les commentaires des injures. M'injurier moi-même. Hein? Quelqu'un soft comme ça, vous m'injuriez. Soyez gentil, soyez gentil. Moi, je n'ai jamais injurié personne. Elliot n'a jamais injurié un de nos acteurs de notre novelas. Jamais. Je n'ai jamais injurié quelqu'un dans les commentaires ou quoi que ce soit. Mais pourquoi vous m'injuriez, non? Pourquoi vous m'injuriez alors? Si vous voulez m'injurier, il faut injurier dans les numéros là. Il faut écrire des messages, il faut appeler, il faut faire tout ce que vous voulez. Crier n'importe quoi dans les numéros ici, non? Pas ici dans les commentaires. Et si vous nous suivez à ces moments et que vous n'êtes pas des house et que vous nous suivez en dehors, vous nous suivez, c'est comme si vous êtes à la fenêtre là en train d'écouter, en train de regarder. Elliot 13! Entrez dans la maison, entrez, ici on est gentil, on vous appelle. Entrez, cela veut dire quoi? Faites-vous abonner, c'est ça on appelle entrer dans la maison. Faites-vous une ou l'un des abonnés d'Elliot 13 pour que vous participez, pour que vous soyez de la maison d'Elliot 13. Asseyez-vous, prenez n'importe quelle chambre, soyez confortable, asseyez-vous, choisissez n'importe quelle chambre, venez ici, on est gentil. Alors, venez, on vous appelle gentiment à vous faire abonner, à ne plus regarder sur la fenêtre, mais à être sous la toit de Elliot 13 pour ne pas manquer des histoires comme celle-ci.
on vous invite pour que votre téléphone vous notifie. Donc, quand votre téléphone vous notifie, là, vous êtes de la maison, vous n'allez pas rater des histoires comme celle-ci. Votre téléphone, là, que vous avez tenu entre vos mains, ça va vous notifier que, venez. Elios Stress a mis une nouvelle vidéo. Alors, vous allez suivre au calme. Vous allez suivre ça au calme. Nicely. Alors, on vous invite à vous faire abonner massivement, à cliquer sur la cloche de notification, à aimer la page. Si vous avez aimé l'histoire, aimez la page, à partager aussi et puis aussi à commenter. Quand vous finissez ici, allez aussi chez la Chouquette Kitchen. Aimez la page, faites-vous abonner, commentez sur sa nourriture, sur ses histoires, commentez. Ce que vous faisiez ici, please, allez aussi là-bas chez la Chouquette Kitchen. Faites de même. On va vous expliquer après. La Chouquette Kitchen va prendre sa chaîne. Et c'est qui la Chouquette Kitchen? Vous allez savoir, ça sera une surprise. Vous saurez qui est la Chouquette. Mais pour le moment, la chaîne La Chouquette est sur le mail de Elios 13. Et voilà, pour aujourd'hui, on se limite ici. On vous dit vos adieux. Vos bisous partout là où vous êtes. Que l'Éternel Dieu vous protège, vous garde jusqu'aux prochaines vidéos. Choisissez aussi n'importe quelle de notre vidéo que vous allez voir, que les titres vous attirent. Regardez nos vidéos, commentez, aimez. C'est à vous. En tout cas, c'est à vous. On vous laisse pour ce soir. On se dit bye bye. On se retrouve à la prochaine épisode. Love you. Bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.